Bonjour, depuis avril 2013, nous donnons la parole aux candidats des élections municipales de 2014 afin de découvrir leur programme électoral et les différences qui les caractérisent. Voici l'interview de Gilbert Péréa, enregistrée le mercredi 19 février 2014 à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Alors nous sommes le mercredi 19 février 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Gilbert Péréa, candidat à la Seine-sur-Mer au municipal. Alors justement, nous nous sommes vus, c'était l'année dernière, c'était au mois de juin je crois. Oui tout à fait, nous nous sommes vus au mois de juin. Nous avions discuté ensemble, échangé sur mon programme. Vous aviez fait d'ailleurs un excellent travail et j'en étais très satisfait parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient comme ça mieux appréhendé mon programme. Alors justement, je le rappelle, le but c'est de donner la parole à tout le monde et c'est ce qu'on a pratiquement fait durant cette année. On a commencé donc en avril 2013 et on avait promis de revenir vous voir et on a tenu parole. Oui, je vois bien, vous êtes revenu me voir et on va peut-être faire le point sur ce qui se passe en ce moment puisque nous sommes à 5 semaines grosso modo du premier tour. Les chevaux, pour reprendre une expression du tiercé, sont en place. Ça y est, nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors justement, la dernière fois, on a expliqué le programme, donc je pense qu'on va pas y revenir et je vais plutôt demander ce qui s'est passé depuis l'année dernière et je pense que depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis l'année dernière, on va faire un bilan. Déjà, on va parler un petit peu d'argent. Nous avons un budget de 11 000 euros. 11 000 euros, c'est-à-dire que nous sommes le petit poussé de cette élection municipale à la Seine. Nous sommes des artisans. Face, il faut bien le dire, à des multinationales de la politique. Nous n'avons pas les moyens des autres candidats. Mais c'est vrai que dans le même temps, nous respectons aussi l'argent public, puisque la loi permet, à concurrence de 47% du plafond, un remboursement des frais de campagne, qui devrait totaliser au maximum 35 000 euros à peu près, 40 000 euros à peu près. Vous voyez, nous sommes au quart de cette somme-là. Nous sommes respectueux des deniers publics et c'est important pour moi parce que quand on veut gérer le bien commun dans une ville comme la Seine-sur-Mer, qui est en très grande difficulté, c'est un minimum d'être épargnant sur les dépenses de l'État. Alors j'imagine que vous faites le tour des marchés, etc., les affiches, etc. Vous êtes en plein dedans, comme on dit. Comment ça se passe? Comment vous êtes perçu sur le terrain? Bon, plutôt très bien. Alors, je vais faire là aussi un point. Nous sommes à peu près à 150 000 tracts distribués dans les boîtes aux lettres et sur les marchés. Et nous sommes à peu près à 6 500, 7 000 affiches couleurs et à peu près, petite affichette monocolore, nous en serons à 7 000 aussi. C'est-à-dire que nous sommes en permanence sur le terrain. C'est-à-dire que nous sommes un peu comme le coureur de marathon. Et on retrouve son souffle et constamment, nous sommes dans la course. Voilà, on ne part pas sur un sprint. Certains de mes concurrents font des sprints et s'essoufflent. Nous, on a décidé de ne jamais s'essouffler et de toujours être très présent. Surtout que c'est en ce moment, maintenant, que les gens se penchent vraiment sur le choix électoral qu'ils feront pour mars prochain. Je vais revenir justement, depuis que nous nous sommes vus l'année dernière, au mois de juin, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce que vous avez, fait évoluer certaines choses de votre programme? Non, c'est-à-dire que les grandes bases sont toujours là et elles sont malheureusement d'actualité. L'équité fiscale et budgétaire au sein de TPM, la mutualisation des dépenses, ça c'est primordial, c'est même la pierre angulaire du programme. Mais c'est ajouté à ça, mais on en avait déjà parlé, l'aménagement et le désengorgement du centre-ville. On parle d'un pont. Notre ingénieur a travaillé mais en profondeur sur ce projet-là et on peut même donner des chiffres exacts. C'est-à-dire, c'est un pont qui coûterait à peu près 28 millions au total et qui reviendrait à peu près à 15% pour la part communale de la Seine-sur-Mer. Voilà, ça avec la création de parking, de ronds-points. Voilà, ça nous avons avancé par rapport à ça. Ce qui est très important pour mon équipe et moi-même, c'est que nous sommes une équipe représentative de la société civile. Dans mon équipe, et je l'ai déjà dit en juin, je n'ai personne encarté dans un parti politique. Ce sont des monsieur et madame tout le monde. Nous avons quelque chose qui nous fédère. Ça, c'est une certitude, enfin deux choses en l'occurrence. C'est l'amour de notre ville et la défense de ses intérêts. Et aussi, nous inscrivons, mais totalement, dans l'espoir du retour de Nicolas Sarkozy dans le cadre des futures présidentielles. Voilà, nous sommes de droite et nous sommes sarkozystes. Et d'ailleurs, notre slogan au municipal, et souvent la Seine avec la vraie droite sarkozyste. Alors je voudrais revenir un petit peu sur l'exercice que nous faisons, qui est un exercice radiophonique, puisque je vous le disais, dans un autre département, je faisais en radio les matinales, je recevais les gens donc le matin 1 heure, et c'est pas en 1 heure, c'est pas 5 minutes. C'est un autre type d'exercice, c'est cet exercice-là que moi j'aime bien faire. Nous avons, je pense, été les seuls à le faire au niveau longue durée, j'entends, bien sûr. Alors on essayait de donner justement la parole à tout le monde dans ce type d'exercice. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qu'on a justement commencée en avril 2013 ? Je le répète encore, mais il faut le répéter pour que ça soit bien entendu. C'est évident, c'est excellent. Vous avez fait le choix, Philippe, de donner à peu près entre une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure à chaque candidat, et ce plusieurs fois, et même à des membres de leurs équipes. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça nous permet de pouvoir nous exprimer et pas sortir quelques phrases choc comme ça qui, sorties du contexte, ne valent rien dire en vérité. Le plus important, c'est qu'on puisse exprimer et qu'on se rende bien compte de ce que nous avons dans les tripes, que nous avons à proposer à la population, parce que c'est important. Alors justement, si je pose cette question, c'était pas nécessairement pour avoir des compliments, encore qu'on m'en fasse pas mal, mais moi c'était pour faire justement le parallèle avec d'autres types d'exercices auxquels vous avez participé, dont un d'ailleurs c'était hier, qui consiste justement à mettre tous les candidats donc en discussion et en débat. Et là, moi j'ai eu des échos de certaines personnes qui m'ont dit, et on peut reprendre d'ailleurs certains reportages précédents pour bien le vérifier, qu'on arrive, on voudrait dire quelque chose, c'est très court, et on a à peine eu le temps de dire ce qu'on voulait. Alors, nous avons dans les rencontres citoyennes très bien faites, très très bien faites. Il y a 8 prétendants, il y a 8 listes. Donc ça représente quand même 400 candidats. Il faut bien se rendre compte de la chose. Et donc, il faut mettre des règles. Et donc, au niveau des rencontres citoyennes, ça représente, on a une première intervention de 5 minutes, donc il faut être concis, parce que ça représente énormément de temps. Et après, on a des questions qui durent à peu près 2-3 minutes. Nous avons 2-3 minutes pour pouvoir y répondre. Il faut donner des règles, et je le comprends parfaitement, donc c'est pour ça qu'il faut être assez concis. Mais c'est vrai qu'on peut rester, on a toujours cette impression d'ailleurs de rester un petit peu sur sa faim. Hier, avec les commerçants, nous avions 10 minutes, plus des questions et une conclusion de 3 minutes. On a terminé, il était 22h15, 22h30, nous avions commencé à 19h. Donc c'est très long, je vous rappelle, 8 intervenants à chaque fois, les questions, ça prend énormément de temps. C'est vrai que là, je suis beaucoup plus détendu pour pouvoir tranquillement vous répondre. On est assis, nous buvons un verre, nous sommes chez nous, nous sommes décontractés. Oui, c'est un autre type d'exercice. On vous interroge chacun séparément. Vous avez la possibilité de vous exprimer durant ce laps de temps qui est, je le rappelle, un interview de longue durée. Donc, ceci étant dit, on va revenir, puisqu'on en a parlé hors antenne juste avant. On ne comprendrait pas que je ne pose pas cette question, puisqu'est arrivé donc à la Seine-sur-Mer un incident durant justement quand vous étiez donc sur un marché, je crois. Donc, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus et surtout qu'on ait, parce que c'est ça qui est intéressant, qu'on ait votre version des faits. Bon, vous savez, déjà, moi, je m'engage à dire la vérité. De toute façon, ça ne s'est jamais passé sur un marché. Ça s'est passé sur l'avenue Garibaldi, en face de la Poste, où il y a 2 personnages, SDF en l'occurrence. C'est vrai qu'on a tendance à attirer du nord de la France, l'hiver, des gens qui viennent se réchauffer ici avec un chien. J'ai essuyé un couplet d'injures à répétition, avec des menaces verbales. Donc, moi, je considère en sécurité qu'il doit y avoir la tolérance zéro, et donc comme je considère que si on veut être respecté, il faut se respecter soi-même, j'ai été voir et j'ai eu une discussion vive avec un des personnages, pas les 2, parce que l'autre était très courtois et j'avoue que le chien était plutôt même sympathique, mais l'autre est très très énervé, très agressif, voulant découdre avec moi, voulant cracher au visage, voilà, ce type de choses, avec un langage ordurier, voilà. Donc moi j'ai pas l'habitude de me laisser faire, je lui ai exprimé mon mécontentement avec force, parce que je suis quelqu'un qui ne se laisse jamais faire par qui que ce soit. Je suis reparti et j'ai été voir la police municipale et je leur ai demandé d'intervenir. Ils m'ont répondu d'ailleurs aimablement, de façon agréable, qu'ils le feraient, et que d'ailleurs c'est un personnage avec qui ils avaient déjà eu plusieurs problèmes. Voilà, ils l'ont parfaitement reconnu parce que eux qui me l'ont décrit. Donc j'ai pu confirmer que c'était parfaitement lui. Et j'ai dit que si ça continuait comme ça, je me devrais moi d'intervenir en tant que citoyen. Voilà, ça je ne peux pas admettre ce type de choses. Voilà. Alors nous ne sommes jamais venus aux mains, jamais, mais c'était verbal. Là-bas, il y a quand même un certain terrorisme verbal et soulographique dans ce secteur-là. Mais on peut retrouver ça aussi au niveau du centre-ville, au niveau du marché. Moi, je suis un petit peu gêné par rapport à ça, et je vous dis, je l'ai dit, si on veut être respecté, il faut se respecter soi-même. On ne peut pas admettre de se laisser insulter comme ça impunément. Il y a tout un ensemble de personnes âgées qui vont à la poste, qui sont agressées verbalement. Ils ne peuvent plus aller dans ce square-là parce qu'ils sont agressés verbalement. Ça suffit, ça suffit. Je suis pour la tolérance zéro et je ne peux pas admettre. Maintenant, si ces personnes sont des cassés de la vie, je le comprends parfaitement. Je suis le premier à leur tendre la main. Mais, comme disait le bon Dieu, aide-toi, le ciel t'aidera aussi. Alors je vais revenir sur quelque chose qui moi me paraît important, puisque je vous le rappelle, on a démarré cet exercice en avril 2013
et je regardais donc un site local d'information politique que je salue au passage, sur lequel il y a des photos. Et à l'époque, j'aurais imaginé en face de chaque photo pouvoir mettre un interview. C'est à cette prouesse que nous sommes arrivés. Et donc, on a donc finalement interviewé. Marc Villemot, on l'a fait donc en interview court pour l'instant. On espère toujours l'avoir peut-être en interview long ou son représentant. L'appel est lancé. On a quand même 8 personnes en tête de liste à la Seine-sur-Mer. Aujourd'hui, nous sommes 8 listes. Il faut bien se rendre compte, je le répète, 400 candidats, puisque c'est 49-50, et ça fait 400 candidats. J'avoue, c'est un peu trop. Je reconnais, c'est un peu trop. J'ai personnellement, constamment tendu la main pour qu'il y ait des rassemblements. Personne n'en a voulu. Donc aujourd'hui, j'étais le premier à déposer, le premier jour, en préfecture, ma liste. C'est-à-dire, j'avais 49 personnes avec 24 hommes d'un côté, 24 femmes de l'autre, et moi en tant que tête de liste. Et en plus, il y avait une vingtaine de personnes en suppléant dans le cas où il y aurait un manque. Donc c'était important parce que nous avons des choses à dire. Voilà, c'est important pour moi de pouvoir m'exprimer par rapport à ça et par rapport à notre liste qui est valide, qui est composée d'ingénieurs, de médecins, de sages-femmes, d'enseignants, d'ouvriers, de commerçants, d'employés, voilà, et de retraités de l'armée, qui représentent la société civile. Mais moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres listes, et je me demande pourquoi elles sont là. Vous avez par exemple la liste de Monsieur Vittel, la liste de Monsieur Collin. Aujourd'hui, je me demande pourquoi elles vont dans le cadre des élections municipales, étant donné que ces deux listes ont dans leur rang des personnes qui ont voté en s'abstenant face au compte administratif de M. Villemot, c'est-à-dire son bilan. Ils ne sont pas opposés. Et vous savez, le vieil adage qui ne dit mot consent. Et qui ne se sont aussi abstenus pour le budget. Comment vont-ils faire demain quand ils seront aux affaires s'ils sont élus? C'est-à-dire qu'ils vont recommencer la même politique de M. Villemot puisqu'ils ont donné un satisfecit en s'abstenant, en se retirant du jeu politique. Alors je me demande pourquoi ces gens-là aujourd'hui sont candidats. Ils ne servent à rien. Ou alors il faut qu'ils soutiennent directement M. Villemot. C'est leur rôle peut-être. Mais moi je n'admettrai jamais. Je suis là pour la défense de ma ville. C'est ça le plus important pour moi. Le reste, les jeux politiques de ces partis centristes ou autres ne m'intéressent pas. Je suis un homme de la vraie droite Sarkozy, et je me revendique avec mes amis comme tel. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé hier, puisque donc ce que j'appelle moi des débats, on va en parler. Donc ça s'est passé à la Bourse du Travail. Moi j'aimerais avoir votre avis, comment vous l'avez vécu? Écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était une initiative des 3 associations de commerçants de la ville qui avaient déjà un certain nombre de questions et nous demandaient de pouvoir nous exprimer. Donc moi j'ai eu la chance d'ailleurs de passer en premier. Et donc moi j'ai proposé aux commerçants la mise en place d'un office municipal du commerce. C'est-à-dire comme on a un office municipal pour le logement, un office municipal pour le sport, je souhaiterais un office municipal du commerce, c'est-à-dire en mettant aussi des moyens en personnel, en argent, afin de pouvoir accompagner et aider les commerçants, qui sont, il faut bien le reconnaître, les parents pauvres de cette commune. Les commerçants, c'est l'avenir, c'est la vie, c'est l'argent qui doit circuler, c'est de l'emploi. De l'économie réelle, concrète, qu'on a en direct. Nous sommes dans des zones balnéaires, on oublie ça, où le tourisme doit être prépondérant. Aujourd'hui, on l'oublie. Donc, il faut que derrière, on soit derrière nos commerçants, on soit là pour leur tendre la main. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des gens à qui on doit faire équipe, des gens qui doivent avoir de notre part de la promotion dans leur démarche. Alors, promotion au niveau des radios, publicité, autres, encadrement, aide logistique, ce type de choses-là. Et donc, j'insiste bien là-dessus. Et ça coûterait pas énormément. Puisqu'on a déjà un certain nombre d'hommes et de femmes au sein de la municipalité qui pourraient très bien être détachés pour faire une cellule dans ce sens, à ce niveau-là, afin de pouvoir les aider d'un point de vue logistique. Parce qu'on ne peut pas maintenir un commerce et gagner sa vie et en même temps s'occuper de l'ensemble. C'est très délicat, c'est très difficile. Il faut qu'il y ait des gens salariés pour ça. Donc il faut se donner des moyens. Je veux donner aux commerçants des outils pour faire la guerre économique dont la ville a besoin. Nous devons avoir des retours. Et c'est pour ça que derrière, nous devons être à leur côté et pas contre eux. Alors on va parler aussi du prochain port à la place des ateliers mécaniques. Votre avis là-dessus? Le port, oui. Le problème, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on va proposer encore un parking à bateaux, 600 places. Voilà. Il faut savoir qu'une étude a été faite. Au vu du nombre de bateaux que nous avons en France, sur la Méditerranée, le calcul est des bateaux sortent 5 minutes par an. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit encore faire des parkings à bateaux? Moi, j'en suis pas si sûr. Qu'il faille aussi des endroits pour pouvoir mettre des bateaux, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais moi, je suis beaucoup plus attaché à des grosses unités. Des yachts, voilà. Développons ce type de choses parce que derrière, ça nous ramène aussi des gens qui ont énormément de moyens. Et le but, c'est d'attirer ces gens-là parce qu'avec ces gros moyens, nous aurons du travail en direct par la réparation, l'entretien des navires, la maintenance, mais aussi nous aurons du travail indirect au niveau du logement, de la construction de super villas, les restaurants, enfin toute l'économie pouvant tourner là-dessus. Ce qu'il faut, c'est aller chercher le plus haut.
et arrêter d'aller chercher vers le bas. Et c'est le problème de cette ville. Aujourd'hui, il faut aller chercher les gens ailleurs où ils sont. Et j'entends bien, moi je vise, c'est vrai, je vous le cache pas, les milliardaires russes, je cherche les milliardaires arabes, je cherche les milliardaires de l'Asie du Sud-Est, je veux les faire venir. Parce que nous avons une super rade, la plus belle rade d'Europe. Et en plus, du côté de la Seine, nous sommes à l'abri pour les gros navires. Donc on a tout ce qu'il faut. Allons chercher. Moi je me propose d'être le premier commercial de la ville. Je veux aller chercher, comme disait Sarkozy, avec les dents, le travail, l'argent ailleurs et le ramener dans ma ville. Très bien, donc c'était notre petite visite depuis le mois de juin. Donc on avait promis de revenir vous voir. Un petit mot de conclusion. Ce qui est certain, c'est que moi je me présente devant les électeurs avec mon cœur. Mes amis aussi. Nous n'avons pas d'arrière-pensée. Nous ne sommes pas à la recherche comme certains d'une petite place. Nous sommes là vraiment pour agir et agir pour les citoyens, pour leur avenir et l'avenir de nos enfants. Moi, j'ai mon petit-fils qui vit ici, qui est ici, c'est mon premier petit-fils. Moi, je veux qu'il ait quelque chose de beaucoup plus positif. Je veux que quand il aura 20, 25 ans, il y ait du travail sur notre ville. Voilà ce que je veux. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Et si quelqu'un d'autre prend mes idées, moi, ça ne me dérange pas d'être derrière ce quelqu'un d'autre. Voici les autres personnalités tête de liste pour la ville de La Seyne-sur-Mer. Marc Villemot, maire sortant, Parti socialiste. Philippe Vittel, UMP. Jean-Pierre Collin, Union de la droite et du centre. Daniel Canepa, sans étiquette. Gilbert Péréa, Association Sauvons la Seine. Damien Gutierrez, Front National. Patrick Martinenc, Divers Gauche. Laurent Richard, Front de Gauche. Nous poursuivons donc les interviews des têtes de liste pour les élections municipales de 2014, mais aussi des autres personnalités politiques si elles souhaitent également s'exprimer. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.